Vous êtes fidèle aussi ici à Pompadour, à la Grande Semaine. C'est un rendez-vous important pour dans votre année? Oui, c'est très important parce qu'en fait, les épreuves SHF, pour nous, c'est, enfin, en tous les cas pour moi, je pense que comme il y a beaucoup de chevaux qu'on va voir après, même plus tard, même certains au très haut niveau, vous avez vu même aux Jeux Olympiques, on a vu certains d'entre eux qui sont passés par ce terrain. Pour nous, on voit un petit peu l'évolution des chevaux avec le temps, on voit un petit peu les tendances se dégager, on discute, enfin, il y a des chevaux il y a des belles histoires qui se tissent au fil du temps. C'est essentiel. Pour moi, si on a la chance, et je fais partie de ceci, d'être à la jeunesse de tout ça, c'est génial. Après, bon, quand on arrive au niveau, on se dit, celui-ci, je l'ai vu depuis le début. Comment définiriez-vous le métier de speaker, de voice d'un événement équestre? Alors, factuellement, pour la SHF, on a des données qui sont extrêmement précises, avec des notes, des règlements qui sont extrêmement pointus. Donc nous, c'est d'essayer de détricoter un petit peu tout cela pour être assez précis et que les gens puissent comprendre un petit peu et d'être pédagogue. Donc formateur pour les professionnels puisqu'ils ont besoin de ces informations-là et en même temps très pédagogue pour le grand public qui a besoin de comprendre. Je suis tellement mu par cette passion, cet engouement de toute la filière, le cavalier qui le monte, celui qui l'a fait naître et puis même les propriétaires qui bien souvent sont des propriétaires investisseurs mais des investisseurs de cœur surtout. Donc quand vous mettez tout ça dans le même panier, je me dis que moi si je suis juste l'emballage de tout, autant que ce soit le plus propre possible.